Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce dimanche 16 avril, deuxième dimanche de Pâques de l'année A. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Cette parole de la deuxième lecture, la première lettre de Pierre, résume bien le cœur du message de ce deuxième dimanche de Pâques. C'est aussi ce que nous entendrons dans l'évangile de Jean. L'apparition de Jésus aux disciples au soir du premier jour de la semaine, puis 8 jours plus tard à Thomas, s'achève sur ce message « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Mais avant cela, la liturgie de la parole s'ouvre avec un résumé de la vie de la première communauté chrétienne de Jérusalem dans les Actes des Apôtres. Commençons donc notre méditation en découvrant comment ces premiers chrétiens vivaient leur foi toute nouvelle, et découvrons donc la première lecture. Tout au long du temps pascal, la première lecture ne vient pas de l'Ancien Testament, mais des Actes des Apôtres, avec le chapitre 2 cette année. La première lecture nous décrit la vie édifiante de la communauté de Jérusalem, un idéal qui interroge et provoque la vie de l'Église au long des âges jusqu'à aujourd'hui. Ce portrait idéal se découvre au chapitre 2 des Actes, les versets 42 à 47. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque année, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. 4 piliers constituaient le socle de la vie communautaire. La parole, la prière, la fraction du pain et la communion fraternelle. Le premier pilier, c'est l'enseignement des apôtres, la parole transmise par l'Église, la foi née du message des premiers témoins. C'est ensuite la prière qui rassemble les frères au temple de Jérusalem. Elle est louange en communauté avec le chant des psaumes. C'est encore la fraction du pain, l'Eucharistie, célébrée cette fois dans les maisons. L'Église où se rassemble la communauté, même très petite, ne peut vivre sans ce partage du pain en mémoire du Seigneur. C'est enfin la communion fraternelle, la fraternité et le partage, que Luc rappellera encore au chapitre 4 des Actes. Ce bref et dense passage des Actes interroge « Sommes-nous vraiment assidus à vivre ces 4 piliers pour fonder sur chacun d'eux notre foi ?» Découvrons maintenant la deuxième lecture. La première lettre attribuée à Pierre, peut-être rédigée par l'un de ses proches, est une catéchèse destinée à renforcer la foi des nouveaux convertis, qu'ils soient d'origine juive ou païenne. Nous lirons plusieurs passages de cette lettre pendant le temps pascal. Elle peut aider à approfondir la foi des nouveaux baptisés de la nuit pascale, ces jeunes plantes qu'on appelle néophytes. Au début de la lettre se trouve une belle action de grâce que nous lisons ce dimanche. Cette prière de bénédiction se trouve au chapitre 1 de la première lettre de Pierre, les versets 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un partage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur, quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu, en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi.
Qu'on soit nouveau baptisé ou chrétien depuis plus longtemps, cette prière rend grâce à Dieu notre Père pour la foi. Elle est la source du salut. Elle suscite la joie même quand nous traversons des moments difficiles. Dieu est miséricorde, nous dit la lettre. Or, comme l'a voulu saint Jean-Paul II, ce dimanche nous fêtons justement la miséricorde de Dieu. La miséricorde, c'est le don total de son amour donné sur la croix et son pardon accordé à tous ceux qui l'accueillent humblement. N'est-ce pas ce que fait vivre le baptême à tous ceux qui ont le bonheur de répondre à cet amour et de l'aimer sans l'avoir vu? Découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. Pendant le temps pascal, les évangiles de chaque dimanche sont tirés de l'évangile de Jean. Au matin de Pâques, nous lisions le récit des disciples au tombeau. Marie-Madeleine, Pierre et le disciple que Jésus aimait. Celui-ci est le premier à croire, simplement en voyant le tombeau vide. Il faudra que Jésus appelle Marie par son nom, pour qu'elle se retourne et découvre que son ami mort est bien ressuscité. Et au soir de ce premier jour, Pierre n'a toujours rien compris. L'évangile de ce dimanche est raconté au chapitre 20 de saint Jean, les versets 19 à 31. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est vraiment difficile de croire. Jésus avait pourtant annoncé à plusieurs reprises ce qui allait se passer. Ce premier jour de la semaine, seul le disciple que Jésus aimait a cru en voyant le tombeau vide. Marie-Madeleine a eu le privilège d'être la première à voir Jésus vivant. Elle est revenue le dire à Pierre et aux autres. Elle leur transmet le message du Maître. Pourtant, ce soir-là, tous restent enfermés dans leur peur et dans la tristesse. Et voilà que le Seigneur leur apparaît. La paix soit avec vous. Découvrir l'extraordinaire message de Pâques est d'abord source de paix. Car rien n'est impossible à Dieu, avait dit l'ange Gabriel à Marie au chapitre 2 de Luc, verset 37. L'apparition n'est pas celle d'un fantôme, mais bien la même personne qu'ils reconnaissent. D'ailleurs, on peut voir les traces de ses blessures sur la croix. En même temps, Jésus surgit dans la maison fermée. Tout le mystère de la résurrection se dit ainsi. Jésus ressuscité est bien le même que ses amis reconnaissent, tout en surgissant à leurs yeux de l'invisible de Dieu. Ce récit d'apparition est aussi un envoi en mission, de même que la mission des disciples du Christ prend sa source dans la mission que le Père a confiée à son Fils. Il la prolonge. Jésus souffle sur eux comme Dieu créateur insuffla son haleine en Adam pour qu'ils prennent vie. L'action de l'Église est d'abord l'action de l'Esprit Saint, et le cœur de cette mission, c'est le pardon des péchés. Jésus est mort pour réconcilier l'humanité avec Dieu. La mission de l'Église, c'est de réaliser la réconciliation dans la vie des humains. Ce premier soir de la semaine, Thomas est absent. Le témoignage des autres disciples ne lui suffit pas.
Lui qui s'était déclaré prêt à suivre Jésus jusqu'au bout et à mourir avec lui, chapitre 11 de Jean, verset 16, est incapable de faire confiance. Il veut voir pour croire. Il lui faudra attendre 1 semaine pour que se dévoilent à lui les blessures du corps du ressuscité. Il n'est pas dit qu'il ait mis ses mains dans les plaies. En revanche, Thomas se fait tout petit. Ses yeux s'ouvrent sur la bonne nouvelle de la résurrection, et il dit sa foi en Jésus, qu'il reconnaît comme Seigneur et Dieu. Cette parole de foi est la nôtre. Avec Thomas, que le Fils, né de la chair par Marie, est vraiment venu de Dieu. L'affirmation du premier verset de l'évangile de Jean se trouve ainsi confirmée. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Le 4e évangile s'achevait par une brève conclusion. Plus tard, on ajoutera un 21e chapitre. Cette conclusion provisoire nous révèle 2 choses. D'une part, l'évangile de Jean n'a pas voulu tout raconter de la vie de Jésus. Il fait des joies guidé par le souci de susciter la foi. Et il redit combien cette foi est source de vie. Retenons de cet évangile la parole de Jésus, « La paix soit avec vous ». En effet, et là je cite un édicto du journal La Croix du mardi 11 avril 2023, en effet, cette paix devient mission. On ne peut pas confesser le Christ ressuscité sans être habité par un profond désir de paix. Il n'est dit nulle part que la tâche est aisée. Le chemin vers la paix est aussi celui de la croix.